Bon alors aujourd'hui on va parler de l'un des paramètres les plus utiles sur Midjourney, je parle de l'aspect ratio, donc les formats des images. C'est une fonctionnalité que vous utilisez tout le temps, parfois même sans vous en rendre compte, et vous allez voir que tout n'est pas si simple que ça. Cette fonctionnalité donc d'aspect ratio renferme bien des secrets, donc c'est ce qu'on va voir ensemble sur mon écran. C'est parti, je vous montre tout ça. Alors on va commencer bien sûr par des bases. Alors je vous mettrai en description de la vidéo le lien de la documentation officielle de Midjourney sur l'aspect ratio, mais bon, globalement je vais vous résumer ce qu'il y a de plus intéressant. Donc déjà, pour l'utiliser, il faut ajouter à la fin de votre prompt 2-AR, donc pour aspect ratio, ou 2-aspect, et ensuite vous ajoutez deux chiffres qui seront séparés par 2 points. Le premier chiffre représente la largeur et le deuxième chiffre représente la hauteur. C'est donc ce que je vous montrais en introduction. Ici par exemple, je sais pas, on va prendre le 4/7, et bien on a 4 qui va définir la largeur et 7 qui va définir la hauteur. C'est la raison pour laquelle on a une image beaucoup plus étirée au format vertical avec ce format-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le format par défaut, lorsque vous ne mentionnez rien à la fin de votre prompt, c'est le format carré. C'est celui qu'on voit à droite ici, donc le 1.2.1, c'est le format carré de base. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre avec ce paramètre aspect ratio, donc c'est qu'il modifie le rapport hauteur-largeur de l'image générée, et que si par exemple vous avez un aspect ratio AR 1.2.2, eh bien ça signifie que l'image générée sera 2 fois plus grande en hauteur qu'en largeur. Autre chose que vous devez savoir, par exemple lorsque vous créez une image au format carré, donc de base, la résolution de l'image sera en 1024 x 1024 pixels. Donc par exemple, cette image-là que j'ai générée, et vous voyez le prompt, il n'y a pas de paramètre aspect ratio à la fin, et bien c'est un format carré, et cette image-là, elle est bien en 1024 x 1024 pixels. Si vous faites un upscale, que ce soit créative ou subtil, ça ne changera pas le format de l'image, mais uniquement sa résolution. Ce qui fait que là, par exemple, cette image-là est un upscale créative de l'image précédente. Le format n'a pas changé, on est toujours sur un format carré. Toutefois, la résolution, elle a été multipliée par 2, donc on est passé d'un 1024 x 1024 à un 2048 x 2048. Donc voilà, faut pas confondre le format et la résolution de l'image, c'est pas pareil. Ce qu'il faut savoir avec Midjourney version 6, c'est que tous les formats sont pris en compte, mais ce qu'on nous dit, les formats d'images extrêmement larges et hauts sont expérimentaux et peuvent produire des résultats imprévisible. Je vous ai précisé version 6 parce que par exemple avec la version 4 c'était pas possible d'aller au-delà de 1,5 et 2/1. Les formats au-delà de ça n'étaient pas pris en compte. Vous voyez ici j'ai fait un test, j'ai mis AR 1.2.6, ben là c'est pas passé, j'ai eu un message d'erreur. Maintenant ce n'est plus le cas avec les versions 5 et 6, mais comme vous allez le voir après, ça peut parfois donner des résultats étranges. Après c'est quand même bien qu'on puisse avoir plus de liberté au niveau des formats, puisque certaines images vont bien s'y prêter. Par exemple, si je veux faire une photographie donc d'un lampadaire, donc dans la rue, et bien si je mets un aspect ratio 1:4, et bien ça va me donner une image totalement verticale, très étirée vers le haut, mais pour créer ce genre d'image, donc un lampadaire, ça s'y prête plutôt bien. De la même manière, si je veux faire voilà une image panorama, cette fois-ci je mets AR 7.2.1, donc là c'est très étiré, et bien voilà le genre d'image que ça va donner. Vous voyez, c'est très étiré, mais pour un panorama, pareil, ça s'y prête plutôt bien, donc c'est cool qu'on ait cette liberté. Et de la même manière, c'est vrai que pour certaines créations, par exemple pour créer des images de plein pied, donc ce qu'on pourrait appeler des images full body, où on voit vraiment de la tête aux pieds avec les chaussures, etc. Ce qui n'est pas toujours si simple à obtenir sur Midjourney, et bien parfois le fait d'utiliser un aspect ratio assez étiré, vertical, va nous aider, va nous permettre d'obtenir plus facilement une image de plein pied, comme je l'ai fait ici, avec donc une image d'une jeune fille dans un gymnase. Cette fois-ci, j'ai utilisé un aspect ratio 1/3, donc un format assez étiré, plutôt vertical, et vous voyez que ça ne pose aucun problème pour avoir le corps en entier. Donc ça, c'est bon à savoir, ça fait partie des petites astuces pour avoir vos personnages de plein pied, c'est de jouer sur les formats d'images. Autre chose qui est assez intéressant, c'est la conversion automatique de certains formats. Donc par exemple, si vous voulez créer, je sais pas, une miniature YouTube, et bien voilà, la résolution qu'il faut, c'est 1280 x 720. Donc là, c'est précisé entre parenthèses 16/9, donc on pourrait faire 2-AR 16/9, ça serait très simple. Mais si vous mettez 1280 par 720, donc on va faire le test. Admettons, je fais un test, hop, test, allez, on s'en fout, AR 1280-720, et bien là, vous allez voir ce qui va se passer. En fait, il va me convertir automatiquement en 16/9. Voyons voir ce qui se passe. Et voilà, il m'a mis 16/9, alors que ce n'est pas du tout ce que j'avais écrit. Donc dans d'autres vidéos, je vous avais présenté des outils qui vous permettaient de convertir comme ça les pixels en aspect ratio.
bah, en fait ça n'a pas lieu d'être, c'est pas utile puisque Midjourney va les convertir automatiquement. Ça je l'ai découvert récemment, donc c'est bien pratique. Et voilà, donc ça nous crée notre image, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ensuite, autre chose qui est important à savoir, c'est comment changer le format d'une image déjà créée. Alors ça c'est totalement possible, vous avez plusieurs solutions pour le faire. Par exemple, si on repart de cette image verticale, alors dans un premier temps vous pouvez cliquer sur le bouton Make Square ici. Donc lui ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous transformer toutes vos images au format carré, donc 1, 2.1. Là vous n'avez pas de contrôle là-dessus, mais c'est l'une des solutions qui existent pour modifier le format d'une image. Donc c'est ce que j'ai fait ici avec cette image là. J'ai cliqué sur Make Square et ça m'a créé voilà, c'est rendu que vous voyez à l'écran. Ça, très simple, ça vous crée un carré. Bien sûr, vous pouvez avoir plus de contrôle avec la fonctionnalité Custom Zoom. Donc je vais vous montrer, par exemple là vous cliquez sur Custom Zoom et à ce moment là vous allez pouvoir arriver à la fin ici sur le AR et choisir ce que vous voulez. Donc si vous voulez mettre 16/9, vous avez juste à l'écrire à la place, vous remplacez en fait le format qui vous était proposé par défaut et ensuite bah, le zoom là ça va jouer sur le dézoom pour le coup de votre image. Donc si vous ne voulez pas que votre image soit dézoomée, vous remplacez le 2 par le 1. Autrement si vous voulez que l'image dézoome et recule, et eh bien vous laissez le 2 ou vous pouvez mettre 1.5, vous mettez ce que vous voulez tant que c'est entre 1 et 2. Là en l'occurrence moi le test que j'ai fait c'était un zoom 1 et voilà du coup ce que ça m'a donné. Ça m'a permis de modifier le format de mon image en passant d'un format très vertical à un format 16/9 et bien entendu pour réussir à faire ça, Midjourney a dû inventer et créer l'image qui n'existait pas forcément. Donc c'est pour ça que vous avez des variations de décors derrière puisque Midjourney a inventé 4 décors différents sur chaque image. Et donc bien sûr vous pouvez faire aussi des formats un petit peu extravagants comme ici. Donc c'est la même image, hein. Je suis reparti à chaque fois de celle-là et là j'ai voulu faire avec un custom zoom un format un peu particulier et je vais vous montrer le résultat et vous allez voir pourquoi je vous ai dit que ça pouvait partir en live. Alors le format a bien changé mais quand je zoome sur la tête du personnage, on voit pas très bien, je vais essayer de faire un zoom comme ça, voilà vous voyez il est parti en vrille en fait, hein. Vous voyez que le visage il est complètement déformé, on dirait un fantôme le truc. Donc normalement le custom zoom n'est pas censé toucher à l'image de base, il est censé construire tout autour, mais là comme je lui ai demandé un format très particulier, et bien ça a modifié mon image de base. Personnellement c'est la première fois que je voyais ça, mais il faut dire que j'ai pas l'habitude de travailler avec ce genre de format. Donc voilà, faites attention à ça. Dans certains cas comme je vous ai montré précédemment ça peut servir, mais ça peut aussi déformer vos images de base. Autre chose, attention lorsque vous utilisez une image de référence et que vous choisissez un autre format. Alors par image de référence, vous voyez, c'est les images qu'on utilise en image prompting, hein, en début de prompt. Par exemple, là, j'ai utilisé donc cette image qui a été au format très vertical que je vous ai montré précédemment. Je l'ai mise donc en image prompting et cette fois-ci, par contre, en aspect ratio, j'ai demandé un format paysage. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis en image de référence, eh bien, une création format très vertical. Par contre, je lui ai demandé une image au format paysage. Du coup, bah, comme souvent, alors déjà là, évidemment, le personnage est complètement coupé, c'était prévisible, mais j'ai aussi ces barres noires sur le côté. Ça, faut faire très attention avec ça. Lorsque vous demandez un aspect ratio, donc un format à la fin de votre prompt, et que vous utilisez une image de référence, faites en sorte que votre image de référence est globalement le même format que celui que vous demandez. Sinon, ça va vous faire ça. Et là, alors voyons voir quelles étaient les images que j'ai utilisées. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un blend de ces deux images. Donc j'ai mélangé ces deux images dans un prompt et j'ai demandé un format vertical. Donc vous voyez, là, j'ai mis des images plutôt 16/9 et j'ai demandé à créer une image verticale. Et bien voilà, ça m'a créé 4 images avec des bandes noires sur le dessus et en dessous. Et ça, c'est dû aux images de référence que j'ai mises qui ne correspondent pas au format que j'ai demandé. Et juste une petite parenthèse, c'est vrai qu'il y a autre chose qui va modifier votre format d'image, c'est le pan. Donc les pans, ce sont les flèches directionnelles que vous avez ici. Par exemple, si je clique sur le pan vers la droite, la flèche vers la droite, et bien Midjourney va m'inventer uniquement la partie droite de l'image et ne toucher à rien d'autre. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu comme le Make Square, ça va modifier votre format d'image, mais vous n'aurez pas trop la main dessus. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, on est sur un format carré. Ici, j'ai fait un pan voilà, vers la gauche. Du coup, on est passé à un format 3,5. Vous voyez, ça a inventé la suite de l'image sur la gauche. Et donc, on n'est plus sur un format carré, on est sur un autre type de format. Et si à côté de ça, je fais autre chose, c'est-à-dire un pan vers le haut, comme je le fais ici, et bien on passe cette fois-ci à un format 2/3, on n'est plus sur un format carré, ce qui est tout à fait logique. Juste là-dessus pour finir, c'est vrai que évidemment vous avez beaucoup plus de
contrôle avec le custom zoom pour changer les formats. C'est vraiment l'idéal, ce que je vous recommande de faire. Maintenant, comment ça marche sur le site? Bah écoutez, on va passer sur le site et je vais vous montrer. Alors, ça va aller assez vite parce que c'est quand même assez simple, il n'y a pas 50 000 trucs à voir. Alors, on va créer un prompt, enfin on va faire n'importe quoi, voilà, on va écrire test et ensuite on va cliquer ici sur le petit icône et là ça va vous afficher donc tous les paramètres et ce qui va nous intéresser c'est image size que vous avez ici. Alors moi je trouve ça assez bien foutu pour le coup. Alors vous avez square, landscape, là vous voyez que ça va vous changer votre format ici et ça va vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc ça c'est cool. Vous avez portrait, comme ça vous avez quelque chose de plus vertical, landscape quelque chose de plus paysage et square bah c'est carré. Vous avez aussi cette petite jauge que vous allez pouvoir bouger à droite et à gauche qui va vous changer les formats. Vous avez toujours sur le côté l'illustration pour voir à quoi ça va ressembler. Si vous cliquez là, ça va vous passer sur un autre format, 16/9 en l'occurrence, et reset, ça va vous remettre sur le square. Ça, c'est la première chose, mais comme vous le voyez ici, on est limité entre guillemets avec les formats qui sont proposés. Donc ce que vous pouvez faire, c'est cliquer ici, alors ça pour le coup, c'est pas très intuitif, sur les petits chiffres, et vous mettez, par exemple, j'en sais rien moi, 16, bon là c'est un peu extrême, et vous mettez 8e comme ça. Et voilà, en fait, vous pouvez choisir les chiffres que vous voulez, le format que vous voulez, en mentionnant directement les chiffres ici. Donc bon, faut le savoir, hein, c'est vrai que c'est assez planqué comme truc. Et enfin, dernier truc que je voudrais vous dire par rapport au site. Par exemple, là, si je mets, j'en sais rien moi, 1,5 comme ça, donc il va nous donner un format très vertical, mais que je mets par exemple ici AR 1,1, donc carré, et bien c'est ce format qui va prendre le dessus sur le paramètre que j'ai renseigné. Donc vous pouvez aussi travailler exactement comme sur Discord, et voilà, vous allez créer votre image, on va regarder à quoi ça ressemble, et normalement, si j'ai pas fait de bêtises, voilà, vous voyez là le format qui est en train d'être créé, c'est bien un format carré. Du coup, c'est bien le prompt textuel que vous allez écrire dans la barre là-haut qui va prendre le dessus sur la jauge ici, peu importe ce que vous avez spécifié. Voilà, la génération d'image est bien terminée et quand je clique ici, eh bien on est bien sur un format carré comme vous pouvez le voir à l'écran. Bon voilà, c'est tout pour ce tuto sur les formats d'images sur Midjourney. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez toutes les astuces que je vous ai présentées. Est-ce que c'est une fonctionnalité que vous utilisez souvent? Je pense que oui. Si jamais vous débutez sur Midjourney et que vous avez envie de progresser, sachez que j'ai une formation spéciale débutant. C'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez envie de progresser, écoutez, c'est vraiment la formation clé en main qu'il vous faut. Et enfin, comme on a passé un petit peu de temps sur le site en fin de tuto, je vous affiche en plein milieu de votre écran une vidéo que j'ai réalisée pour vous présenter comment créer des images sur le site et même au-delà de ça, comment fonctionne le site si jamais vous souhaitez faire la bascule entre Discord et justement le site de Midjourney.